11 h ce matin, les coureurs montent en voiture pour une journée bien particulière. Un contre-la-montre par équipe. Et du coup, c'est souvent comme sur les chronos aussi indiv où le bus part avant pour aller prendre la place. Et vu que c'est un peu tard le départ de l'hôtel, nous on le rejoint après avec les voitures. Malgré ses 6 années professionnelles et son expérience des courses World Tour, Mathieu découvre la discipline. Bonne question, j'en ai jamais fait chez les pros. Non, mais chez les amateurs, j'aimais bien ça, donc je suis content d'en refaire un et on va voir comment ça va se passer. On va faire du mieux possible. Et oui, car un contre-la-montre par équipe, c'est un exercice bien particulier, plutôt rare en compétition. J'en ai fait un autour du Rwanda. On avait les vélos tradis et après le dernier doit remonter à la Vuelta l'année dernière pour le début de Vuelta. Mais ouais, c'est des efforts que tu fais pas souvent. C'est différent d'un chrono individuel et il faut surtout avoir une bonne coordination dans l'équipe et bien arriver à communiquer parce que t'as vite fait, s'il y en a un qui est plus là, après te perdre en redescendant dans les roues. Et là, surtout sur Paris-Nice, c'est comme l'année dernière, c'est la règle où le temps est pris sur le premier qui arrive. Donc ça change par rapport aux autres chronos où il faut être 3 ou 4 aux arrivées, quoi. C'est clair, il faut être précis, faut pas faire attention parce que c'est pas dangereux, mais faut bien retomber dans les roues, faut pas trop faire d'écart pour celui de derrière. Donc ouais, c'est un bon effort. Je préfère ça que individuel, on va dire. Là, c'est vraiment par équipe, donc ta performance va jouer sur celle de l'équipe. Donc c'est plus un stress global pour les autres que pour nous-mêmes, on va dire. Midi, les coureurs arrivent au paddock pour effectuer une reconnaissance des 26,8 km du parcours et ses 325 mètres de dénivelé positif. Et là, vous avez 4 km comme ça sur cette même route jusqu'au virage à droite pour le pied de la côte. 4 km. Et là, c'est le dernier moment, là, juste après les petits dodanes pour s'écarter, pour pas être pris dans le virage. Oui, c'est rapide et c'est quand même dur. Les bosses ne sont pas faciles en vélo chrono. Et tu rentres en haut et tu tombes sur vraiment un vent face qui souffle quand même fort. Donc ça va être un chrono assez dur, je pense. L'enjeu aujourd'hui pour l'équipe, c'est évidemment de faire le meilleur résultat possible, mais surtout de ne pas faire perdre de temps à Steph en vue du classement général. C'est pas notre meilleure discipline. On n'a pas beaucoup de pression parce qu'on ne va pas gagner le chrono, mais on va faire le meilleur si possible. À l'arrivée, l'équipe réalise le 13e meilleur temps de ce contre-la-montre en 32 minutes et 23 secondes, un résultat plus qu'honorable. C'était un bon exercice pour l'équipe. Il y a toujours un petit peu de temps à gagner à droite et à gauche, donc voilà, on veut toujours faire un petit peu mieux, mais c'est une bonne performance. En tout cas, l'équipe, les coureurs peuvent être fiers de leur performance et puis on a déjà les yeux braqués sur l'étape de demain maintenant. Demain, justement, la route s'élève et les choses sérieuses commencent. Au programme, pas moins de 7 cols à franchir sur les 183 km qui séparent Chalon-sur-Saône du Montbrouilly. Un beau spectacle en perspective.